Question oui, en fait, c'est un autre débat. Ouais. J'avais toujours exprimé, depuis les élections présidentielles de 2010, ma divergence de vue et d'approche de l'engagement politique avec Cellou Dalein. Et malheureusement, mes positions ont été confirmées par le passif de ces 5 dernières années en ce qui concerne la gouvernance politique de l'UFDG, parce qu'il y a eu des fautes majeures qui ont été commises, il y a eu un abandon des revendications essentielles qui doivent être des revendications essentiellement démocratiques, il y a eu une fixation sur une opposition crypto-personnelle qui a abandonné la demande sociale, la demande politique, et qui fait que globalement nos institutions et l'environnement politique général en étaient affectés. Ce n'est pas simplement la responsabilité de Cellou Dalein, mais c'est une responsabilité partagée. Et en ce qui le concerne, parce que c'est là où j'ai le pouvoir, où j'ai une obligation de dire que je souhaite que les choses aillent autrement que telles qu'ils ont géré l'UFDG et nous ont amenés à cette situation. Mais il y a une, disons, triste réalité en Guinée qui fait que les hommes politiques s'identifient à leur région. Je me dis par exemple que dans l'UFDG, les peuples sont majoritaires. Dans l'UFDG, ce sont les Malékis qui sont pas majoritaires. Est-ce que réellement vous ne savez pas que le problème qui prévoit actuellement au sein de l'UFDG, ça peut contribuer à diviser un peu, disons, cette grande communauté? Je ne pense pas. Vous savez, il y a des contradictions politiques et sociales qui traversent l'ensemble de la société guinéenne. Et aujourd'hui, on est à la fin d'un cycle politique. Quel est ce cycle politique? Il y a des générations qui se sont succédées au pouvoir ou en termes de potentiel sur le plan intellectuel, qui ont créé un environnement politique qui est un environnement du parti unique. Même malgré l'existence formelle des partis, ils ont dans leur tête une expérience de parti unique. Et au sein des partis, ils fonctionnent comme s'ils étaient dans un parti unique. Le chef a dit et les autres doivent Donc on refuse les tendances en quelque sorte. On refuse les tendances, on refuse de savoir que c'est la contradiction qui est source de progrès et d'enrichissement. On refuse le débat et on veut phagocyter, on veut prendre en otage tout le monde. Au niveau de l'UFDG, grâce à Dieu, ce combat politique pour l'affirmation d'une identité démocratique de l'UFDG est enraciné. Et c'est la raison pour laquelle, entre Cellou et moi, au-delà de nos deux personnes, c'est deux cultures politiques qui sont en train de s'affronter. On aurait quand même souhaité que vous précisiez la culture, évidemment, votre culture. La culture politique, la culture politique de Cellou, c'est celle de l'ancien. L'esprit du parti. Donc ça n'évolue pas. Ça n'évolue pas. C'est la culture que certaines générations ont héritée et ont subi. Du PDG en passant par le PUP. Et donc ils sont façonnés, formatés, figés. Oui. Et la culture du parti unique amène le refus de la contradiction, l'exaltation de la violence dans le domaine politique. Et ce cycle, en ce qui concerne l'UFDG, est en train de finir. Il y a un autre cycle qui est incarné à travers ma personne. Ce n'est pas seulement moi, mais une génération politique qui est venue en politique par opposition à la dictature qui prévalait en Guinée lors de notre prime jeunesse. Nous avons été affectés par le fait que nos parents soient obligés de s'expatrier, avec tout ce que ça a contribué. Nous sommes de cette génération née dans l'indépendance, qui n'a pas le complexe que certains ont hérité, et qui aspire à ce que cette société, notre société, soit une société profondément démocratique, où les contradictions politiques peuvent être vécues de manière civilisée, de la manière la plus stable, où il n'y a pas de différence au point de vue ethnique. Les différences politiques transcendent ces clivages ethniques et ce que les anciens
ne peut pas comprendre. Est-ce que je pourrais, en fait, je prends la parole, je veux seulement savoir s'il est possible que vous cohabitiez. Autrement dit, que c'est vous, hein, à la longue, puissiez vraiment vous comprendre. Non, je pense que lorsque le 5 février... Parce que je pense qu'il y a presque une rupture entre nous. Lorsque le 5 février, après une absence de 4 années et demie, oui, que je sois accueilli dans mon siège, dans le parti pour lequel j'ai consacré une bonne partie de ma vie, où j'ai cédé la première place à Sellou pour qu'il puisse, comme il le souhaitait en 2007, être candidat aux élections présidentielles, que je sois accueilli par des gens instrumentalisés pour m'asséner un coup sur la tête et tenter de m'assassiner, je trouve que d'abord il faut que la question judiciaire soit totalement aplanie avant de penser à une... Mais vous croyez au destin, je pense. Je crois au destin. Ouais, est-ce que réellement un bonheur qui vous est destiné peut être détourné? Moi, je crois en Dieu. Oui. Et si Dieu m'a... Non, je suppose. Et Dieu m'a sauvé le 5 février. Donc parce que vous avez prétendu que la balle vous était destinée. La balle m'était destinée. Le poignard qui a transpercé le dos de Ablaye Koza m'était destiné. Le destin s'est certainement trompé, sûrement. Non, je pense que Dieu a voulu que je reste encore en vie parce que je pourrais être utile pour mon pays à l'avenir. C'est très important. Oui. Alors maintenant, quelle est la solution que vous préconisez? Vous voulez retourner à l'UFDG? Non, je reste et je demeure UFDG. Mais c'est possible que vous y restiez avec Céline. Bon, laissons le... Non, en fait, c'est très important, parce que ça fait deux tendances différentes, hein, deux cultures, oui, qui auraient vraiment des difficultés à coexister. Vous savez, entre l'ancien et le nouveau, il faut un brassage, quoi. Il y aura un brassage nécessairement. Et ce brassage... Donc l'entente est possible. Ce brassage aurait pu être possible par le débat, par l'acceptation et la tolérance qu'on peut inscrire, et le nouveau peut être bien compris par l'ancien, oui, et faire gagner l'ensemble. Prendre ce qu'il y a de bon. Oui, bien entendu. Mais malheureusement, le 5 février a été un point où la justice a l'obligation d'intervenir parce qu'il y a eu mort d'homme, il y a tentative d'assassinat sur une autre personne. Là, la justice doit aller jusqu'au bout de ce processus avant qu'on ne parle du destin individuel de Sellou et de moi-même.